Eh bien, permettez-moi d'abord de clarifier quelque chose. La position des États-Unis a été et continuera d'être très très claire à ce sujet. La position des États-Unis est que le M23 doit déposer les armes et que les forces rwandaises doivent se retirer de la RDC. C'est notre position et elle est très claire. Nous l'avons rendue très claire et nous continuerons à pousser dans cette direction. Maintenant, cela dit, nous savons tous que cela ne peut être résolu que pacifiquement. Ce n'est pas, cela ne peut pas être gagné et ne peut pas être conclu par la force. Cela doit être résolu par le dialogue et pacifiquement. Et je peux aussi signaler que je suis sûr que vous avez vu que nous avons récemment constaté de très bons progrès. Il y a eu quelques gestes, je dirais, de bonne foi et des gestes de bonne volonté. Sur le terrain, comme je l'ai indiqué dans ma déclaration d'ouverture, le M23, avec l'aide du gouvernement rwandais, bien sûr, et probablement sous une certaine pression ou impulsion des Rwandais, ont pu se retirer de Walikale vers l'est, probablement à plus de 100 kilomètres vers l'est en direction de Massissi, et probablement au-delà de Massissi. Ce mouvement a permis à notre entreprise américaine Alphamine de rouvrir. Et nous avons vu que qui avait dû faire, je veux dire, Alphamine avait dû fermer, malheureusement, ses opérations il y a environ un mois, lorsque le M23 avait atteint Walikale. Mais pas seulement Walikale, nous savons tous que le plan était de continuer jusqu'à Kisangani, et cela aurait été préjudiciable d'un point de vue stratégique. Mais en ce qui concerne nos intérêts américains, Alphamine, qui est une entreprise américaine, a dû fermer. Mais cela n'a pas seulement affecté les États-Unis, cela a affecté le monde entier, cela a affecté le marché mondial de l'étain. Nous avons vu que très peu de temps après cette annonce et cette fermeture, le marché de l'étain a augmenté de près de 30% ou plus. Et puis, quelques heures après leur annonce la semaine dernière qu'ils rouvriraient, il a considérablement baissé. Donc nous apprécions cela. C'était un bon geste et nous attendons avec impatience de plus en plus de ceci. Nous sommes en train de travailler avec les deux parties. Nous sommes engagés avec les deux parties. Et je dois aussi dire ici que nous apprécions le dialogue récent tenu par l'administration du président Tshisekedi et le M23 pour la première fois la semaine dernière, et cela a été très réussi et très fructueux à tous égards. Et c'est un très bon premier pas. Nous avons hâte de construire sur cela pour atteindre une paix finale et une paix durable et une pleine stabilité en RDC et dans la région. Mais en ce qui concerne la CAE et CELIC, je dois dire, et l'Union africaine également, nous apprécions grandement leurs efforts. Ils ont essayé et fait de leur mieux pendant très longtemps, depuis de nombreuses années. Eux et nous apprécions beaucoup ce qu'ils ont fait, et nous continuons à encourager ces initiatives. Ce sont toutes des initiatives très, très positives. Nous avons eu le plaisir de rencontrer le président Ruto, qui est l'actuel chef de la CAE, et il est absolument déterminé à voir une fin pacifique à cela, mais surtout une fin rapide. Nous, tout comme le président Trump l'a exprimé, et je l'ai dit plus tôt dans ma déclaration d'ouverture, nous nous attendons et espérons et nous attendons à ce que cela se termine très, très rapidement. Karina, voudrais-tu? Non, je pense que c'est vraiment important. En ce qui concerne la sécurité sur le terrain dans l'est de la RDC, ce que je dirais,
c'est que nous élaborons actuellement notre propre stratégie pour voir ce qui sera acceptable pour les deux parties, pour toutes les parties, pour la région. Et donc, c'est en cours et nous vous en dirons plus quand nous le pourrons. Merci beaucoup.